Françaises, Français, mes chers compatriotes, j'ai décidé pour la première fois dans une de mes allocutions de ne pas parler inutilement pendant 10 minutes et d'aller droit au but. Car si je fais perdre 10 minutes à tous les Français, sachant que vous êtes 68 millions, après un calcul d'une complexité inouïe, je fais perdre à la France environ 1293 années. C'est pourquoi cette fois-ci, on va y aller direct. Ainsi, devant la catastrophe écologique, la déroute sociale, la banqueroute économique et le désastre sanitaire, j'ai décidé avec mes ministres de mettre en place un confinement très strict à l'extérieur de chez vous sans règles très claires. Premièrement, tous les commerces non essentiels, qu'on embrasse évidemment, seront fermés ainsi que les écoles. Cependant, vous pouvez continuer à vous déplacer dans un rayon de 10 km autour de chez vous, ce qui fait, après évidemment consultation du ministère du Bon Sens, que ça n'a aucun sens. Car les lieux encadrés sanitairement seront fermés, mais vous pourrez continuer à aller voir vos amis dans un rayon de 10 km autour de chez vous, dans des endroits, eux, non encadrés sanitairement. J'ai aussi la triste nouvelle à vous annoncer, que le ministre de la Logique est décédé ce matin. Toute la France devra donc marcher sur les mains les mardis de pleine lune, et les personnes de signe astrologique taureau devront eux marcher sur leurs cornes, quand ils le souhaitent, du moment qu'ils soient de religion bouddhiste, le vendredi uniquement. C'est dans cette logique que je ne présente pas mes condoléances à sa famille et ses amis. J'ai aussi longuement parlé avec Jean Castex. Et nous considérons désormais que les conséquences pourraient avoir des conséquences considérablement conséquentes. Attention aussi à la séquence avec laquelle deux fréquences sont séquentes, car leurs conséquences pourraient être elles aussi considérablement conséquentes. J'ai conscience que ce n'est pas facile pour tout le monde de me comprendre. Surtout que là en plus, je suis sobre. C'est pourquoi toutes les précisions seront apportées par mes ministres demain, car je ne peux pas tout dire en une allocution. Voici donc mon plan pour contrer cette épidémie sans vous plonger dans la dépression. L'écologie et l'économie seront-elles assurées par le travail en slip à distance, qui permet de réduire les trajets et continuer à faire tourner l'économie de notre beau pays. Les personnes qui ne peuvent pas travailler à distance, on va vous aider avec de l'argent qui tombe du ciel, mais globalement, vous êtes dans la merde. Pour revenir sur l'éducation, elle recommencera comme au premier confinement, c'est-à-dire en slip, à distance, excusez-moi. Je souhaite tout de même laisser du suspense concernant l'examen du baccalauréat, car après consultation des ministres, cela nous amuse beaucoup de vous imaginer en train de travailler, et 2 minutes avant, on vous dit que finalement on annule. Effectivement, j'aime être assez flou à ce sujet. Voilà pour ma petite bafouille mensuelle. Avant de finir, j'aimerais tout de même m'adresser aux soignants, et au personnel médical en général, qui n'attendent rien de moi à part peut-être de la thune, mais bon, il y a marqué ça sur mon prompteur, donc je les remercie et je les félicite. Mais j'aimerais surtout m'adresser au sélectionneur de l'équipe de France, Didier. J'ai perdu ton hume, donc je m'adresse à toi maintenant. On attend tous le retour de Karim, qui à l'heure d'aujourd'hui est clairement indiscutable en équipe de France. Et vraiment, si on pouvait donner un petit peu le sourire aux Français, ça ne serait pas de refus. Pour conclure, sachez que la fin de cette épidémie, c'est comme une vidéo qui marche sur la chaîne d'Auguste. On ne sait pas quand est-ce que ça pourrait arriver, mais ça finira par arriver à un moment sans doute très inattendu. Vive la France, vive moi, et abonnez-vous.